Bonsoir et bienvenue à notre fête de reconnaissance de bénévoles du relais communautaire de Laval. Quel bonheur de fêter avec vous cette soirée. Votre générosité, votre implication et votre engagement est notre rayon de soleil. Cette année n'était pas une année ordinaire. La pandémie nous a bouleversés et nous a obligés à changer notre façon de faire sur plusieurs facettes. Ce fut une période difficile, mais votre présence a tout changé. Votre persévérance, votre détermination nous a donné le courage de continuer notre mission et être là pour les personnes en situation de vulnérabilité. Un grand merci à tous nos partenaires comme la Ville de Laval, Moisson Laval, le Centre de services scolaires de Laval et plusieurs autres partenaires pour nous donner un coup de main et diriger beaucoup de bénévoles envers nous. Oui, il existe des millions de façons de remerciement. Et croyez-moi, ça demeure insuffisant pour vous et pour tout le soutien que vous nous donnez. Nos anges gardiens, si le cœur du relais continue à battre, c'est grâce à vous. Vous êtes beaucoup plus que de bénévoles du relais, vous êtes le cœur du relais. Maintenant, Madame Lana Kanan, notre directrice générale, qui a un petit mot à vous adresser. Madame Lana Kanan. Participer avec notre soirée de live. Moi, aujourd'hui, je veux vous dire félicitations pour tout ce que vous faites pour le relais. Merci, un grand merci pour tout ce que vous faites pour le relais. Je vais vous parler un peu d'une histoire qui pourrait dire qu'est-ce qu'un bénévolat pourra faire un changement dans notre communauté. Moi, arrivée en 2012 au Canada, particulièrement à Laval, au Québec à Laval, j'ai eu la chance de trouver l'organisme qui est le Relais communautaire de Laval, de commencer comme du bénévolat. Je voulais comme aider la communauté où je suis installée. Après 6 mois de bénévolat, puis après une polyvalence, j'ai continué du bénévolat. En fin de compte, j'ai été embauchée comme responsable des bénévoles. Mon rôle était d'accueillir les bénévoles, les soutenir, échanger avec eux. C'était quelque chose que je voulais, puis j'avais toujours une phrase que je disais, et jusqu'à date, je dis, 1 minute, c'est beaucoup. Parce que 1 minute, ça vaut le compte et ça peut faire plein de changements. Ça pourrait préparer une boîte alimentaire qui pourra aider une personne en besoin. Alors, croyez-moi, chaque minute, ça vaut la peine. Après ça, présentement, je suis rendue la directrice du Relais communautaire Laval pour pas justement être la directrice en gestion, mais pour soutenir les bénévoles, pour leur dire, vous êtes très importants pour nous. Puis comme Joanna elle a dit, vous êtes le cœur du relais. Les membres sont dans le cœur, mais vous êtes le cœur du relais. Sans vous, on ne peut pas continuer. Vous étiez là lors de la pandémie. Vous étiez notre soutien. Sans vous, lors de la pandémie, les temps qui étaient durs, on ne pouvait pas nous continuer. On ne pouvait pas faire ça sans vos bras, sans vos efforts, sans votre temps. Alors, merci pour vous. Puis, vous êtes toujours invités et les bienvenus chez nous. Et en passant, je voulais vous dire, j'espère que vous avez aimé les repas qui étaient envoyés. Je ne sais pas s'ils ont commencé à parler, j'ai brûlé les choses, mais... et en plus, ce que je veux vous dire encore, je veux remercier tous les commanditaires qui nous ont aidés, que grâce à eux, on a fait ce beau événement. Je vais commencer avec députée de Vimy, Mme Annie Koutrakis, députée du fédéral à Laval-des-Rapides, M. Solpolo, et Monsieur le maire intérimaire, M. Stéphane Boyer. Alors, on vous remercie beaucoup. On remercie toute personne qui a soutenu le relais et un grand merci
pour l'équipe qui nous a préparé cette soirée et tous les bénévoles qui sont là derrière les caméras, de M. Jeffrey Nasrallah à M. Jean Nasrallah, qu'à chaque événement, ils sont là pour nous soutenir. Un grand merci à toute personne qui est là et qui nous soutiennent pour réussir cet événement. Présentement, je vais laisser notre président du CA, M. Patrick Martineau, continuer et vous dire un petit mot. Merci et bonne soirée. Restez avec nous, il y a des belles surprises. Juste allez. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents parmi ce souper de bénévoles là, qui consiste à souligner votre implication envers le relais. Encore une fois, merci. Cette année, on tient encore un autre événement virtuel, mais si on se fie aux nouvelles, je pense que ça achève, puis on peut se permettre d'espérer l'année prochaine qu'on va pouvoir fêter cette fête-là ensemble. Mais au moins, l'équipe a eu la brillante idée de vous livrer un beau repas concocté par notre chef Boilem à la maison. Donc, vous allez tous pouvoir le manger en même temps en regardant l'événement. Et donc, on va avoir l'impression qu'on vit l'événement ensemble. Lana, Joumana vous l'ont dit, je pense que cette année, ça a été une année assez difficile. On a dû tout revoir nos services, enfermer certains, puis composer avec des contraintes sanitaires qui sont extrêmement rigoureuses. Donc, ça nous a ajouté de la charge de travail. On a même dû se passer d'employés clés, d'employés d'expérience parce qu'ils faisaient partie des populations vulnérables à la COVID. Puis mélangé à ça, qu'il y a eu une croissance phénoménale de nos demandes de services, si bien qu'on servait encore aujourd'hui jusqu'à 400 boîtes de repas par semaine. Et donc, tout ça, ça nous amène une charge de travail incroyable. Il aurait fallu pour y arriver qu'on double, qu'on triple les employés au relais. Mais malheureusement, vous savez, on est un organisme communautaire. On n'a pas les moyens de faire ça. On fonctionne sur des budgets. Donc, c'est le cas de le dire. Je pense que sans votre aide, on ne serait pas arrivé. Donc, merci beaucoup d'avoir donné votre temps cette année. J'ai été impressionné de voir les chiffres, 234 bénévoles, 17 000 heures de bénévoles, je pense, dans une année où il y a eu des périodes creuses où on a dû fermer les services. Je pense que c'est impressionnant. Puis les Lavallois ont répondu à l'appel, donc je suis très fier de faire partie de la communauté lavalloise. Donc, pour ceux qui sont parmi nous pour la première année, bienvenue. J'espère que malgré le port du masque et les procédures, ça vous donne le goût de redonner votre temps. Je vous encourage à revenir les années suivantes parce que, on a des événements, on a des centres de jour, on a des activités qui sont beaucoup plus agréables pour donner votre temps que de préparer des boîtes peut-être. Et puis, écoutez, en revenant plus fréquemment puis plus d'heures au relais, vous contribuez à rendre l'organisme plus performant parce qu'on peut compter sur des bénévoles qui sont expérimentés, qui savent quoi faire. Donc, ça réduit la charge pour notre équipe. Donc, merci infiniment d'être là puis revenez nous voir l'an prochain. Donc, sur ce, je vais passer la parole à une personne tout aussi exceptionnelle qui est impliquée avec le relais depuis des années, par toutes sortes d'occasions. Donc, je vais vous passer la parole au député Laval-des-Rapides, M. Saoul Polo. Alors, bonjour à tous. Bonjour Lala, Monsieur le Président du Conseil d'administration et surtout à toute l'équipe et bien sûr à tous les bénévoles. Vous savez, la dernière année a été difficile pour tout le monde, particulièrement ici à Laval-des-Rapides et Pont-Vieux et partout à Laval. Et ça prend des gens dévoués comme l'équipe du relais, des gens dévoués comme l'ensemble des bénévoles qui aident justement à la mission du relais. Viens, Dana, approche-toi s'il te plaît. Viens, approchez-vous, voilà, exactement. Et puis, ça prend des gens comme vous, parce que vous savez, c'est de plus en plus difficile de compter sur des bénévoles engagés. Et donc, votre temps, votre engagement, votre implication est inestimable. C'est une ressource qu'un organisme comme le Relais ne pourrait pas s'en passer pour pouvoir justement accomplir sa mission. Et bien sûr, répondre aux besoins croissants de nombreuses familles ici à Laval-des-Rapides, Pont-Vieux, mais partout à Laval. Tel que mentionné, moi, ça fait 7 ans que j'ai le privilège d'être le député ici à Laval-des-Rapides et Pont-Vieux. Ça fait 7 ans que je viens ici au relais. J'ai eu l'occasion de pouvoir soutenir activement le relais lorsque Denise Ouimet était la directrice générale. Et maintenant, j'ai le plaisir depuis déjà 1 an de continuer à soutenir le relais avec la direction générale de Lana Kanan et toute son équipe.
Et je me rappellerai encore, le premier endroit où je suis venu cogner à la porte lorsque j'étais candidat en 2014, c'était ici au Relais. C'était pour venir faire non seulement une tournée, mais depuis, j'ai pris plaisir non seulement à revenir au Relais, pas seulement pour des occasions spéciales ou pour remettre un soutien financier, mais surtout et avant tout pour venir donner de mon temps, venir faire du bénévolat. Pas plus tard que la semaine de relâche de cette année, au mois de mars, j'étais ici avec mon garçon et on a fait de la livraison auprès de 7 familles. Je l'ai refait au mois de décembre et à chaque fois que j'ai un nouvel employé, je m'assure de toujours l'amener ici au Relais pour qu'il puisse témoigner justement de la réalité de beaucoup trop de familles à Laval-les-Rapides-Pont-Vieux, des besoins qu'ils ont. Alors, à chaque année, il me fait grand plaisir d'apporter mon soutien non seulement personnel, mais mon soutien également financier. Puis, cette année, puisqu'elle était spéciale, j'ai réussi à obtenir des fonds additionnels pour venir soutenir le Relais communautaire. Alors, il me fait grand plaisir aujourd'hui, Lana et M. le Président, de vous remettre un chèque de 5 000 $ pour la mission et pour les services. Pour la mission et pour les services et surtout pour soutenir le travail également des bénévoles, bien sûr des employés, mais surtout pour répondre aux besoins croissants des familles de Laval-des-Rapides, Pont-Vieux et partout à Laval. Alors, merci de m'accueillir comme un des vôtres à chaque fois ici au Relais. Il me fait grand plaisir à chaque fois de revenir 2-3 fois par année puis de faire du bénévolat. Et s'il vous plaît, continuez à m'inviter pour des belles occasions ou pour faire du bénévolat. Je vais toujours être ici au rendez-vous. Merci encore et bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup, M. Solpolo, votre soutien pour le Relais, tant que financier, tant que bénévolat, est très précieux pour nous. Durant la pandémie, je sais aussi que vous n'avez pas laissé le Relais. Vous étiez les premiers à nous offrir des masques quand il fallait qu'on commence masque. Alors, merci pour vous, pour tout, puis merci pour votre engagement dans la communauté. Vous êtes toujours le bienvenu ici, bénévolat ou financièrement aussi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je laisse Joumana continuer. Alors, les filles, les intervenants, vous êtes les bien. Ah, Gracestina. Merci. Un grand bonsoir à tout le monde. Écoutez, mesdames et messieurs, ce que vous venez de voir, ce n'est pas tout. Moi, je vais continuer à vous présenter notre équipe de ce soir, notre belle équipe. Pour cela, je vais commencer avec Laura, dit Loris. Elle est en train de défiler justement. Elle est notre intervenante en socio-communautaire. Elle porte ce soir un habillement qui est 100% fait de matériel recyclé et réutilisé. Comme vous pouvez bien le voir, le sens écologique le rend très exceptionnel. Une pelle rare et son style chaleureux, elle est très souriante. Maintenant, je vais vous présenter Alejandra Poquito. Et oui, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, elle est notre responsable du secteur en immigration. Elle adore s'habiller avec diverses couleurs et un style multiculturel. Elle est aussi connue sous le nom de la mère de la technologie. Par contre, la nouvelle collection 2022, je pense que ça va sortir vraiment de son imprimante en 3D cette année. Alors, merci Alejandra. Oups. Désolée, j'ai un téléphone, je dois répondre. Oui, vous n'avez pas d'Internet, vous ne pouvez pas rentrer les données. Ah, on va appeler Anoual. Alors, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Anoual. Je viens tout juste de recevoir le coup de fil. On a une intervenante qui n'arrive pas à rentrer les données. Alors, c'est lui, notre technicien en informatique, toujours souriant, toujours prêt pour nous aider. Merci beaucoup, Anoual, d'être là cette nuit. Je vais vous présenter maintenant Madame Joumana. Ah oui, et oui, elle est très belle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez constater, mais Madame Joumana est très belle ce soir. Elle est notre responsable de ressources humaines. Elle est notre experte, mesdames et messieurs, en contrôle de qualité. Oui.
Elle est habillée de grands sourires ce soir. Son style dynamique et accueillant pour tous les bénévoles. Écoutez, j'ai un secret aussi à vous confier. Madame Joumana, elle, les souliers qu'elle porte à tous les jours, ça lui permet de courir de haut en bas, Fait que c'est pour ça qu'on l'aime très bien. Merci, Madame Joumana. Est-ce que j'ai oublié quelque... Ah oui, j'ai oublié une très, très belle dame, une très, très belle madame, très, très élégante. Et je vais vous présenter maintenant Madame Ramona. Oui, elle est bien là. Pourquoi vous dites que tu n'es pas là? Madame Ramona, elle est notre coordonnatrice des services. Je dois vous dire qu'elle est notre étoile. Ses cheveux radieux qui lui permettent d'allumer des idées pour résoudre toutes sortes de problèmes et de situations. Ce soir, elle est habillée par la confiance et surtout toujours prête à analyser et concilier toute gestion de crise. Son style lui permet d'être prête et de nous inspirer avec son esprit libre. Malheureusement, encore une fois, je vais vous confier un autre secret. Ah non, elle n'a pas de poche pour porter son talkie-walkie avec elle. Merci beaucoup, Madame Ramona, d'être là cette nuit. Et mesdames et messieurs, oui, on vous a présenté l'équipe pour ce soir, mais on a aussi en arrière des caméras, en arrière des ordinateurs, une équipe de bénévoles. Écoute, ces bénévoles-là, ils sont vraiment extraordinaires. On a aussi Madame Isabelle Dion, c'est notre bénévole de cœur. On va vous demander de l'approcher, s'il vous plaît. Madame Isabelle Dion, l'équipe du relais veut vous dire ce soir que vous êtes le cœur, non pas au cœur, mais vous êtes le cœur du relais. Elle est accompagnée de sa belle petite fille. Fait que c'est ça. Ce soir, elle va nous accompagner tout le long. Alors, merci beaucoup, Madame Isabelle Dion. Oh, elle est accompagnée avec sa fille, une jolie petite fille. Merci d'être là. Madame Isabelle Dion, pour vous dire, elle vient du centre de service scolaire de Laval. Fait qu'elle est toujours là. Elle est toujours là pour accompagner le relais. Alors, Madame Isabelle Dion, merci et bienvenue. Alors, je laisse la place maintenant à Joumana pour la suite et moi, quant à moi, vous allez me voir après. OK, ne va pas trop loin, Christina. Ah, oui, tu nous as présenté. C'est vrai. OK, vas-y, fais le défilé. Je vais te présenter. Oh, merci. Donc, son style, toujours élégant et mesuré, donne une touche humaine dans son approche. Elle porte la noblesse, qui est le résultat, sa dose de chocolatine de chaque matin. C'est vrai. Il ne faut pas mettre mon secret dehors, Joumana. Merci beaucoup. Donc, voilà. On va commencer notre soirée. Je vais vous demander, tout le monde, s'il vous plaît, de faire un share. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo pour tout le monde. Donc, l'équipe du relais a quelque chose à vous dire. On va passer, on a travaillé trop fort pour vous, pour que cette soirée réussisse. Donc voilà, je laisse les employés s'exprimer.
live parce qu'on a vraiment une très, très belle équipe qui est vraiment une équipe dévouée pour répondre à vos commentaires. Fait que envoyez-nous vos commentaires dans le live, fait que ça va nous faire plaisir de vous répondre. Maintenant, mesdames et messieurs, on va vous présenter une vidéo. En fait, c'est vraiment au relais communautaire, il n'y a pas d'âge pour faire du bénévolat. Fait que c'est la raison pour laquelle je vais vous laisser avec Madame Joumana qui va vous présenter une vidéo d'une bénévole et encore très, très dévouée du relais communautaire de Laval. Alors, Voilà. soyez attentifs. Ouais. Donc, on va vous présenter plusieurs bénévoles. On va commencer par vous présenter Turquie. Turquie El Masri, tu peux venir ici? Bonjour Turquie. Ça va bien? Assieds-toi. Donc voilà, Turquie est le bénévole le plus petit du relais. Oui, il est bénévole, c'est ça. Donc, on va faire une entrevue, mais avant, on va aller voir une vidéo pour la bénévole la plus sage du relais. Et en attendant, vous pouvez nous écrire vos commentaires si vous avez des questions aussi pour Turquie. On va aller voir Madame Aline Despaux. Aline Despaux et je fais du bénévolat pour le relais communautaire. Et pour vous montrer comment est-ce que j'ai commencé, je voulais faire du bénévolat il y a à peu près 4 ans. J'ai été à l'hôpital pour m'inscrire, mais mon âge était trop. Ils n'ont pas voulu. J'ai été à beaucoup de places, c'était la même chose. Non. Fait que quand j'ai venu au relais communautaire, ils m'ont accueilli à bras ouverts. C'est devenu comme une seconde maison ici. Je travaillais de 9h à 4h. Et bien, ça, c'est parce que je le voulais. Hein. Et puis, j'étais tellement appréciée. Et puis, j'avais un bon dîner. Et puis, quand je retournais chez nous, bien, j'avais hâte de revenir ici. Et puis, même après la pandémie, quand ça a commencé, il a fallu aller chez nous. Mais quand j'ai revenu, ils m'ont tout accueilli, puis ils sont souvenus de moi après quasiment 1 an et demi. Oui. Alors, je vous dis que j'incite tout le monde à faire du bénévolat. Ça vous rajeunit. Je m'en vais sur mes 90 ans, là, et puis je me sens comme 60. Puis tout le monde ne croit pas que je vais avoir 90. Grâce au relais communautaire. Merci beaucoup, Madame Aline, pour ce beau témoignage. Toi aussi, tu nous manques beaucoup. Donc, Turquie, ça va bien? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Donc, voilà. Maintenant, ça va, hein? Oui, approche le micro. Voilà, parfait. Donc, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là ce soir? Oui, parce que je suis le plus jeune bénévole à venir travailler ici. OK. Donc, est-ce que tu es content? Est-ce que ça te fait content? Qu'est-ce que tu sens quand on te dit que tu es le bénévole le plus jeune ici du relais? Je suis fière. Et on est fiers aussi. OK. Est-ce que tu peux un petit peu me raconter, Turquie, comment tu as commencé à faire du bénévolat? Mon grand frère a commencé à travailler ici. Donc, moi, j'ai voulu le suivre et venir l'aider et aider les gens. Ah, OK. Donc, il faisait du bénévolat. Est-ce qu'il t'a encouragé à venir ici et faire du bénévolat? Oui. OK, parfait. Et est-ce que je peux savoir, toi, quand tu es venu là, qu'est-ce que tu as fait comme tâche? J'ai distribué de la nourriture, j'ai mis dans des sacs. OK, pour les personnes, les membres du relais, c'est ça? Donc, tu mettais des sacs de nourriture, c'est ça. Est-ce que tu sais combien on prépare à peu près de boîtes par semaine? On prépare beaucoup, hein? Je ne sais pas, mais oui, il y en a mais beaucoup. Donc, c'est entre 400 et 450 boîtes. Voilà, ce qui est beaucoup. 500, mais on est arrivé à 500 boîtes, même plus que ça.
OK, Turquie. Pourquoi tu as décidé de venir faire du bénévolat ici? Pour venir aider les gens qui en ont besoin de nourriture, qui ont besoin d'aide. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Est-ce que ça te fait du bien pour venir ici? Parce que je te vois là, à chaque fois que tu es là près, puis le monde te demande, tu es à cœur, tu es trop content d'être là. Est-ce que il y a comme ça te fait du bien de faire du bénévolat ici? Oui. OK, parfait. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui nous regardent? OK? Est-ce que tu as un petit mot à adresser pour les jeunes comme toi? Est-ce que tu les encourages à venir faire du bénévolat? Je les encourage de venir ici. C'est vraiment un endroit très bien pour aider les gens. C'est ça, parfait. Merci beaucoup. Donc, Turquie, vraiment un grand merci. Merci d'être là. Merci de croire en notre mission. Et on va se voir bientôt, c'est l'été. De la part du relais communautaire, on est très content d'avoir Turquie avec nous. On a des commentaires aussi. Bravo Turquie, de Sropolo, Isabelle Dion et plusieurs autres. On envoie juste des cœurs pour Turquie. Et moi et Laura, on a vécu la période avec Turquie. Je vous dis vraiment qu'il a été exceptionnel. Vraiment, il a donné tout. Et il était vraiment les petits ici. On était vraiment dans notre viseur toujours. Hein, Oui, Laura? je me souviens bien de Turquie. Et je pense qu'il a grandi un peu avec nous parce que maintenant il est plus grand. Et je me souviens que chaque fois, quand il est avec nous, il a travaillé fort, vraiment fort, avec un bon esprit, une bonne attitude. Donc, un grand merci, Turquie. Merci beaucoup, Turquie. Merci beaucoup. Et comme vous avez vu, Madame Aline jusqu'à Turquie, c'est toute la palette d'âge que nous on a ici. On vous invite tous à faire du bénévolat avec nous. On vous aime tous. J'ai commencé ici au mois d'août de l'année passée. J'ai commencé en tant que travaux communautaires. Pendant mes travaux communautaires, j'ai constaté comme quoi j'aimais la place pour tout le kit. Ici, il est en manque de beaucoup de bénévolat, fait que j'ai décidé de commencer à faire du bénévolat en terminant mes travaux. Depuis ce temps-là, j'ai rencontré une couple de personnes, je me suis fait une couple de nouveaux amis. Ça me garde motivé, puis j'aime ça réussir à aider le monde pendant la pandémie et tout le kit. Pour moi, c'est très important d'aider les personnes qui m'aident à moi quand j'arrive. C'est pour ça que j'aime faire de bénévolat. Invito a todas las personas latinas a ser bénévolat acá en Canadá. Nos ayuda a perder el miedo, a hablar en francés con otras personas y ayudamos también o retribuimos a las personas que nos ayudaron cuando llegamos acá. C'est ma fille qui est venue ici la première une journée. Et après sa journée, elle m'appelle, elle dit « Maman, il faut absolument que tu viennes faire ta journée de bénévolat ici. Tu vas aimer ça, j'en suis certaine. » Ça m'apporte beaucoup, ça a enrichi la vie, je peux dire d'une certaine façon. Ça a enrichi du point de vue humain beaucoup. Moi, j'ai toujours été choyée, je suis très chanceuse. Et le fait de redonner comme ça, c'est vraiment un sentiment très profond. Mais il y a plus que ça aussi. Ici au Relais, on rencontre des gens de tous les milieux, de toutes les origines, différentes personnes qui ont vécu différentes choses et ça apporte aussi énormément à ce niveau-là. Donc, autant pour l'action envers la communauté directe qu'envers les gens qui viennent ici au Relais, ça apporte beaucoup. Donner que ce soit quelques heures, une journée, 2 jours, peu importe, c'est vraiment quelque chose que vous allez apprécier donner. Les gens sont gentils et vous allez vraiment, là, vous sortez d'ici, vous vous sentez bien, vous vous sentez comme s'il y avait quelque chose d'accompli. Je vais vous accueillir personnellement. J'aime beaucoup ça, ici, le bénévolat, parce que, bon, tout le monde est très sympathique. Et on travaille dans le plaisir, on rencontre des gens très intéressants. On apprend même à parler espagnol si on veut. Alors, il n'y a que des bonnes choses à donner du temps pour faire du bénévolat. Ça rapporte beaucoup plus que ça fatigue. C'est sûr que
Quand j'arrive chez nous le soir, je suis contente de retrouver ma maison, mais c'est pour ça que je viens faire du bénévolat, pour sortir de la maison, rencontrer des gens, c'est merveilleux. Des fois, le soir, on quitte, puis on aimerait ça rester plus longtemps parce qu'il y a encore plein de travail à faire, mais bon, on manque toujours de bénévoles, alors si vous pouvez donner quelques heures par semaine, ça serait juste un plus. Je fais le bénévolat parce que je voudrais pratiquer, contacter avec quelqu'un. J'encourage tout le monde à faire le bénévolat, ça nous fait bien. Super! Regarde comment il y a tellement de raisons pour lesquelles faire le bénévolat au relais communautaire. Comme vous voyez, les gens nous aiment beaucoup. Ils viennent ici pour différentes raisons, comme Alejandra disait, comme travaux compensatoires ou effectivement pour donner leur temps. Mais finalement, ils tombent amoureux du relais communautaire. Exact. Moi, je dis toujours que chaque fois qu'il vient quelqu'un et dit « Bon, je vais aider, je vais faire 1 heure, 2 heures, je vais vous aider un peu. » Après, c'est impossible de le faire sortir parce qu'ils vont rester toujours avec nous. Et c'est justement la chaleur humaine qu'on a ici. C'est partout et c'est contagieux. Même, il y a des gens qui disent qu'ils parlent espagnol. Et c'est une place multiculturelle. C'est aussi super intéressant comment on peut faire des partages de différents niveaux, de différentes choses. On veut vous dire merci à tout le monde qui est sur Facebook et qui nous envoie des cœurs. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup à tous. Nous aussi, on est très contents de voir que vous êtes avec nous. Et partagez, s'il vous plaît, l'événement, que tout le monde le voit. On a besoin que les gens voient qu'est-ce qu'on fait au relais communautaire, parce que c'est vous vraiment que vous êtes au cœur de notre ressource. Exactement. N'oubliez pas, comme d'habitude, on va faire des surprises à la fin. Donc, écris-nous les messages. C'est Isabelle qui est avec vous sur le chat. Et de cette façon, on va voir peut-être des tirages, des surprises à la fin. Donc, on va vous laisser avec Gracestina. Elle va nous présenter. Le moment est venu ce soir pour vous présenter vraiment, en fait, c'est pour souligner la présence d'une famille qui est présente avec nous ce soir à l'occasion de cet bel événement. Écoutez, comme j'ai dit, il n'y a pas d'âge pour faire du bénévolat au relais et vous êtes tous la bienvenue. Alors, c'est le moment, on va avoir la famille Bolac sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ils se sont déplacés justement pour pouvoir participer avec nous. Vous allez les avoir avec Madame Joumana encore une fois en entrevue. Et cette famille-là, je pense que elles ont vraiment beaucoup de choses à vous dire concernant le bénévolat. Alors, à vous, la famille Bolac. Donc voilà, bonsoir. La famille Bolac, si on pourra dire. Une partie, c'est ça. Donc, je suis contente de vous voir et merci d'avoir accepté de venir ici. Donc, on vous a présenté comme la bénévole la plus âgée, le bénévole le plus petit du relais. Et là, vous êtes une famille. Mais c'est vraiment toute une famille. Donc, grand-mère, grand-père, papa, maman et 2 enfants. Donc, est-ce que c'est une valeur chez vous de faire du bénévolat? Oui, c'est ma mère qui en fait depuis longtemps, du bénévolat. Fait qu'elle nous a... Puis mon père aussi. Puis, on a senti l'appel, nous autres, avec la pandémie. On avait du temps. Mm-hmm. Fait qu'on s'est tout de suite impliqués à partir du mois de mars de l'année dernière. Mais c'est mon plus jeune garçon qui est venu ici. Oui. Grâce à des amis. Puis les amis ont dit, hey, ils cherchent du monde au relais. Fait que là, papa, maman, on s'est intéressés, puis ça a été une belle expérience. C'est bien. Nous aussi, c'était une belle expérience de vous avoir comme famille ici au relais. Vraiment, merci beaucoup. Madame Marcel, j'ai une question pour vous. Comment vous avez fait pour inciter vos enfants vraiment à faire du bénévolat? Moi, c'est un peu familial parce que chez nous, mon père en a toujours fait. OK. Et puis, j'en ai fait toute ma vie aussi, à droite, à gauche. Et puis, ça a toujours été très enrichissant pour moi. OK. Et là, l'appel cette année est venu de Isabelle dans le temps des fêtes. On est venu emballer les cadeaux
300 cadeaux, 3 samedis en ligne. C'est vrai. On avait les enfants, les petits-enfants, on était une dizaine. Oui, exactement. Mais les enfants étaient trop occupés pour venir nous voir ce soir. Oui, je sais, je sais. C'est bientôt aussi l'été, donc ils vont venir à un moment donné. Tantôt, on va voir dans la vidéo, vous avez écrit de beaux témoignages et ça montre vraiment comme leur implication vraiment à faire du bénévolat. Là, est-ce que je peux savoir aussi, Monsieur Bolac, voilà. Qu'est-ce qui vous motive à faire du bénévolat? Bien, c'est surtout, disons, partager ce qu'on a reçu, ce que j'ai reçu, partager avec un plus grand nombre de personnes. Et puis, ça me fait toujours plaisir de voir des sourires également. Puis l'accueil aussi qu'on nous réserve, disons, pratiquement tout le temps. Alors, ça nous motive, en tout cas, ça me motive énormément pour revenir pour différentes occasions, comme Marcel disait tout à l'heure, pour la décoration pour le temps des fêtes. Et également partager aussi, de voir toute la nourriture qui arrive et en fait, on est plusieurs à agir dans ce domaine-là. Alors, vraiment, là, je suis comblé par le bénévolat. Ouais. Wow, merci beaucoup. C'est une grande satisfaction. Nous aussi, ça nous comble beaucoup, Monsieur Bolac. Merci. Nathalie, j'ai une question pour toi. Je sais que nous, on travaille et tu travailles, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc, voilà. Comment tu fais pour vraiment avoir du temps pour faire du bénévolat? Parce que je te vois quand même pas mal impliqué. Quand pour les paniers de Noël, tu étais là. Les enfants, ils sont toujours là. Quand tu as de temps, tu viens ici. Oui, c'est surtout à la période des fêtes, parce que comme on disait, avec la pandémie, c'est ça, le conjoint et mes deux grands jeunes hommes de 20 ans, ils sont venus ici régulièrement toutes les semaines. Moi, je devais travailler, mais lorsqu'il est venu le temps des vacances, des fêtes, quand Isabelle nous a parlé de cette activité, d'emballer des cadeaux, puis ensuite la possibilité d'aller les porter, dans le fond, ensemble, dans les familles, travailler ensemble, partager tous ces moments-là du samedi matin. En fait, ça donne une belle énergie. On se lève la fin de semaine et on se dit « Wow, on fait quelque chose, dans le fond, qui va vraiment être, dans le fond, apprécié par les gens. » C'est ce qu'on a vu en livrant les paniers de Noël. Puis de se réunir, puis de voir des jeunes, des tout jeunes aussi qui s'y mettent, puis mes nièces, les grands-parents, c'était une fête, quoi. Alors, ça va très bien quand on travaille et on se permet des moments comme ça. C'est bien. Donc, ça devient, comme, si on veut dire, une valeur quand même. Exact. Donc, oui, voilà. Oui, très bien. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça vous fait quand vous faites du bénévolat? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous êtes content de... Parce que je vous vois content, oui. Mais comme au fond de vous, qu'est-ce que vous ressentez? Bien, c'est sûr que c'est une valeur profonde là, de se dire, ben nous, on a quand même... on est chanceux, on a un travail, on peut dans le fond, on est en santé. Alors là, le fait de partager avec les gens, de venir faire du bénévolat comme ça, bien, en fait, c'est vraiment c'est du bonheur. Là, et je vois aussi que c'est quand même, c'est le fun de faire comme en famille du bénévolat. Oui. Donc, vous partagez de beaux moments, oui. Puis tout à fait. C'est devenu comme une routine à chaque année, là, quand vous venez faire du bénévolat. Oui. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez un mot à adresser pour les bénévoles ou bien les gens qui hésitent à faire du bénévolat? Mais en fait, d'abord, remercier les gens qui sont impliqués ici, toute l'équipe ici, là, vraiment. C'est un très, très bel accueil, là. Et puis, pour les familles, je trouve que c'est une belle activité où on partage en famille en plus, qui est une très belle valeur de pouvoir aider, puis en même temps avoir du plaisir en famille. Donc, j'incite les jeunes familles, dans le fond, à
dans le fond, à pouvoir, c'est ça, s'impliquer comme ça au relais. C'est bien. Monsieur Bolac, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Nathalie a presque tout dit. Mais moi, ce que j'ajouterais, c'est que c'est vraiment plaisant on a beau vivre dans un quartier depuis X nombre d'années. À faire du bénévolat, ça te permet de connaître ton quartier. Ça te permet de connaître les concitoyens parce qu'on ne soupçonne pas tout ce qui peut se passer de beau et de moins beau, mais c'est le fun de rencontrer les gens. Fait que c'est le plaisir de découvrir notre quartier. C'est vraiment ça. C'est vrai. Parfait. Madame Marcel, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose au relais, aux bénévoles, aux personnes qui nous regardent présentement? Je vais dire à tout le monde qui ont la chance de faire du bénévolat, parce qu'il y en a qui ne peuvent vraiment pas à cause de leur horaire surchargé, mais c'est vraiment une valeur plus d'avoir la possibilité de le faire, puis c'est très gratifiant. Oh, merci beaucoup. Monsieur Bolac, on va lui donner le micro. Donc, est-ce que vous aimeriez adresser comme la parole aux personnes qui nous regardent, les personnes qui hésitent à faire du bénévolat au relais? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Oui. Bien, disons que d'abord, j'apprécie énormément l'accueil et à chaque fois que je suis venu ici, j'aimerais venir encore plus régulièrement et plus souvent. Mais quand on voit les jeunes, la relève, je trouve qu'on donne peut-être l'exemple. En se sent, tu fais du bénévolat, bon. Mais quand on y a goûté, et surtout avec la réception qu'on nous fait, disons, pratiquement à chaque fois, c'est vraiment valorisant. Et c'est comme on a comme une piqûre pour revenir, chercher un autre, puis pour continuer continuellement. Alors, c'était vraiment un plaisir quand c'est possible. Et pour moi également, c'est comme une deuxième carrière aussi. En effet, une dans le monde de l'éducation. Et encore là, aider les gens, le contact avec les gens, c'est un prolongement de ce que je faisais un peu avant. Alors, c'est un grand plaisir. Wow. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Bien, je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous dis que c'est vraiment réciproque. Vous êtes content de venir au relais. Nous aussi, on est très contents de vous avoir comme bénévole. Ça nous réchauffe le cœur et ça illumine nos journées, quoi. Voilà, donc merci. Maintenant, Christina, oui, on passe à toi. Oui, bien sûr. Alors, sous vos applaudissements par la famille Bolac, s'il vous plaît. Merci. Les gens qui sont présents, les gens qui sont sur le live, écoutez, je ne sais pas quelle émotion cela suscite chez vous en écoutant la famille Bolac parler et aussi en écoutant notre plus jeune bénévole. Alors, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de raisons de venir faire du bénévolat chez nous. Alors, maintenant, moi-même, j'ai envie de danser. Je ne sais pas pour vous, mais moi-même, j'ai envie vraiment de bouger, d'écouter de la bonne musique. Alors, le moment est venu. J'ai le plaisir de vous présenter un grand artiste. Il a laissé sa marque sur la scène des clubs montréalais au cours des dernières années. Il est un chanteur, producteur et il est le fondateur propriétaire de King of Drums. C'est un groupe de musique. L'essence de sa musique et sa passion de répandre son amour et son énergie. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à écouter attentivement en étant chez vous et profiter aussi pour bouger un peu parce qu'on sait que c'est le corona, c'est le confinement, fait que nous n'avons pas vraiment eu la chance de voir nos proches ou sinon d'aller fêter en grand nombre. Mais le relais vous apporte en fait le plaisir en étant chez vous. Je vais vous demander, sous vos applaudissements, on aura avec nous Fadika, un grand chanteur qui va nous donner une prestation en live sur Facebook. Alors, profitez-en. Allez, tout le monde du relais de la balle, levez-vous, allez les bénévoles! Right now, we in the building. J-O-D-T. Oh yes, oh yes, oh yes. Damn, let's take it back from the top.
serving before us, now it's time to shine. KOD7, them haters we craving, concerning the paper, just watch how we grind. Watch us combine tradition and slang. Anticipate us to hit with a bang. We hitting your city, the girls riding with me. They loving the way I be doing my thing. Ladies and gentlemen, please allow me to introduce myself. I go by the name of Fatty KOD, and I came here especially tonight pour le relais de Laval. Tout le monde se met dans les airs. Les bénévoles, les bénévoles. Les champions. Les bénévoles, vraiment, bénévoles c'est chic, guys, vous pouvez le voir ce soir. A special shout out to the star, Shuji! Let's go, let's go, let's go! Le relais, yalla! Alright ladies, are you ready? The world with this one. It goes like this, let's go! Je veux voir tout le monde debout. Tout le monde, levez-vous debout. C'est le temps de se dégourdiller, baby. OK? Moi, je suis prêt. J'espère que vous êtes prêts. C'est un honneur pour moi d'être présent ici ce soir avec vous. Let's go, le relais. We drop! Put your hands up. Allez, tout le monde, mettez vos mains dans les airs. You guys are ready? Let's do this, let's start it, baby. Let's go. Hands up now. Put him up now. Hands up now. Put him up, put him up, put him up, put him up. Hands up now. Put him up now. Hands up now. Put him up, put him up, put him up, put him up. All right. You know what, guys? Je pense que c'est le temps qu'on amène ça to the next level. Qu'est-ce que vous en pensez? Yo, le relais de Laval, je vous connais. Vous êtes une bande de fous. We jump! Alright, guys, le relais! Tout le monde debout, l'autre fois! Les dames, mesdames, je veux vous voir danser! Let's go! Where my ladies at? 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 Let's go! Wow! Je suis en train de sentir votre énergie, guys. Yo, tous les bénévoles, vraiment bravo. Chapeau. Et un special shout-out à Jumana. Jumana, t'es prête? Allez, shake it. Just shake it like a soul shaker. Yeah. Let's go, hey! Alors, mesdames et messieurs, vous
Vous avez encore de l'énergie? Ok, let's go, on va recommencer. Tout le monde debout une autre fois. Vous êtes prêts? Je vais vous voir sortir vos lighters ou vos cellulaires, vos flashlights. Je vais voir vos flashlights partout. Let's go! Encore une fois, chapeau bas. Les bénévoles, encore une fois, bravo. Vous êtes prêts? Let's go. On monte. Let's do it! Yeah! Oh! Yeah! Here we go. All right, everybody, I want to see you jump to the beat. You guys are ready to jump to the beat? It goes like this. Let's go! Jump! Let's do it! Jump! Oh, let's go! Wow. Vous savez, guys, après une année et demie de folie de pandémie, ça fait plaisir de pouvoir performer pour vous. Ben ouais. Ok, tout le monde, on sort nos lighters, sortez vos flashlights une autre fois. Celle-là, c'est pour souhaiter la santé pour tout le monde. C'est la seule chose que je souhaite pour tout le monde, la santé. Put them up, vos lighters, vos flashlights de cellulaire, je vous vois dans votre salon, guys. Filmez-vous, postez ça sur Facebook, sur Instagram. Si vous me taguez, je vais le reshare. Alors tout le monde, vos lighters, vos flashlights, vous êtes prêts? Let's go, le relais de Laval! Let's go! Ok! Tout le monde! Levez vos lighters, levez vos flashlights! Ça, c'est pour la paix dans le monde! Et la santé! You guys are ready? Take it up! Put them up! Let's go! Put them up! Wow, quelle belle gang! Señorita, no es posible de seguir de esta manera. Una hermosura puede romper toda mi alma. Por favor, regrésame el poder de tu corazón. Let's go! La 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 Super, hey, V.I. Pippin.
Dawn P sipping, $1,000 bets when I push my chips in. Mommy so bad she can have my children. Little senorita got my hotline blingin'. Wow, I might need an umbrella. Ella, go and run those chips to my Bella. Gorgeous, 11 out of 10 with a shorty. Vámonos, mama, just hop in the Rari. Senorita, how to meet ya? If you're single, can I get a feature? I got game in your man's in the bleachers. You deserve a man who will treat you, not cheat you. How the hell, you so angelic. I caught Isabella, she the new pandemic. Prada Hermes, since a man can't get it. Tell her Vamonos, let's go, is you ready? هي دي قصة كل الحب الساكن بقلبي. هي ده جرح اللي ما أثر حتى خيالي. ما تديني قوة الحب الكوراسون. لا 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 Yeah, super, check it out. Mira, mira, señorita, tú eres muy, muy, muy bonita. Booty too big to be a colita. Tan little body looking so boricua. Got me singing like young Sinatra. Lighting them Cubans, I don't need no ganja, no. Señorita, got me on my best high. Ride with me and you can live your best life. Koritsaki mugliko, nakseres poso sagapo. Que poso se pozo, te lo nasnis nasagapo. Kapsura muglikia, te la contamos bravia. Nazizia mena, nazizia mena. La 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 solo con el amor que te has estivado. A tu regreso mi amor ahora ha cambiado. Por favor regrésame el poder de tu corazón, señorita. Honnêtement, guys, c'est un honneur d'être présent avec vous ce soir. Ça me fait plus que plaisir. Un special shout-out à tous les bénévoles. Guys, bénévoler, c'est chic. Vraiment, chapeau au relais de Laval. Excellent travail, guys. Bravo, Jumana. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous souhaite une belle année puis une belle été à venir. Tout le monde et principalement la santé. Wow, Fadi, c'est quoi ça? Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez aimé ça? Oui. On n'a pas arrêté de danser en tout cas. Là, je suis. Mais juste donne-moi un petit temps que je respire. Chacun le poids, ça vaut. Exactement. Après avoir dansé, maintenant, on va aussi inviter le bénévole de l'année 2020. En effet, l'année passée, on n'a pas pu faire une fête pour fêter ça. Donc, Monsieur Michel Baudry, il a été le bénévole de l'année du relais et aussi, il a été choisi par la ville de Laval pour gagner le prix OSIA. Monsieur Michel Baudry, on va accueillir Monsieur Michel Baudry. Go. Donc, voilà, Monsieur Michel Baudry, il était au service à la clientèle comme aide à la cuisine pour la faisselle. Après le dîner, il faisait le nettoyage de la salle à manger de la salle communautaire et il a incité aussi les gens à faire du triage, à faire du compostage et à faire du recyclage. Donc, Monsieur Michel Baudry, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Michel, juste prends ton micro. Oui, voilà. Je veux savoir, est-ce que tu es content ce soir? Oui. Pas beaucoup, hein? Oui.
Beaucoup. 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 OK. Michel, tu as gagné aussi le prix OSIA. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te fait du bien? Comment tu t'es senti par rapport à ça? C'est comme un record Guinness. Oui. Pour moi. C'est un morceau de plus. Oui, c'est ça. Mais quand même, toi, tu fais beaucoup. On Oui. voyait à chaque fois Michel ici à aider vraiment tout le monde. Je voulais juste vous dire, oui, c'est plus que le record Guinness, parce que qu'est-ce que vous faites en changement dans la communauté, c'est beaucoup et c'est plus important. Donc, merci beaucoup. Puis moi, je suis jalouse, Michel, je voulais dire ça. Quand moi, j'étais responsable de bénévoles, combien de fois je te dis, viens faire du bénévolat, tu voulais pas? Jomana, oui, Jomana, c'est correct. Bon. Merci, Michel. Merci, Michel. Bienvenue. Et félicitations. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion l'année passée, mais Jomana et l'équipe et les membres même du CA, ils insistaient qu'il faut qu'on reconnaisse votre bénévolat, il faut qu'on reconnaisse ce que vous faites, et en espérant que prochainement aussi, on va vous voir parmi nous, comme tu voulais, sans masque. Merci, avec la santé pour tout le monde. J'aime ça, mais c'est pas pour de l'argent. C'est... Oui. Oui, c'est ça. Tu aimes ça. J'aime C'est ça l'important. J'aime ça. C'est ça. Nous aussi, on aime ça. C'est ça. C'est mon expérience. Exactement. Mais merci de nous partager Oui. ton expérience. Merci Expérience beaucoup. de travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Patrick. Donc, mon cher Michel, ben, on va rajouter peut-être un premier objet à ta collection, ou bien un bibelot que tu vas pouvoir afficher fièrement chez toi. Et on te remet le prix du bénévole de l'année 2020 en pleine pandémie. Merci. Félicitations, Bravo! Michel. Merci beaucoup. Très Bravo. honoré. Bravo, Michel. Je suis vraiment très fière de toi. OK. Parfait. Donc, voilà. Maintenant, Michel, on va continuer quand même notre soirée. Il y aura maintenant restez avec nous. Je vais vous demander vraiment tout le monde, faites partager. Écrivez-nous des commentaires. On est en train de prendre vraiment les prix de présence. Il y aura beaucoup de prix. Il y aura des prix de présence, des tirages après. Donc voilà, Crescestina. Merci. Merci beaucoup. On va continuer avec notre programmation. En fait, présentement, je vais vous demander d'être plus attentif que vous l'étiez parce que c'est le moment qu'on va vous présenter, en fait, des photos de nos bénévoles ainsi que leurs messages. Pourquoi on a choisi, en fait, cette façon de faire? C'est parce qu'au début, vous savez tous, avant la pandémie, les gens, ils étaient en mesure, ils pouvaient en fait venir au relais, venir récupérer leur boîte alimentaire, venir participer à nos activités. Mais présentement, la pandémie, ça a fait en sorte qu'on a tout changé de notre façon de faire. C'est la raison pour laquelle, 2 ou 3 semaines avant, on avait demandé à nos bénévoles de nous envoyer des photos ainsi que des messages accompagnés ces photos-là, juste pour pouvoir le diffuser en direct aujourd'hui. Fait que c'est ça. Prêtez-nous votre attention, fait que vous allez pouvoir visionner sur le live les photos de nos bénévoles ainsi que les messages qu'ils nous ont laissés. Merci. Mais avant de passer pour voir nos bénévoles, Monsieur Michel Baudry a quelque chose à nous dire. Donc, qu'est-ce que tu aimerais nous dire? N'essayez pas de m'imiter. Parce que c'est de la haute voltige. Merci. Merci. Bon, voilà. Merci.
Merci Aurélie pour cette superbe expérience très enrichissante. J'ai beaucoup appris sur les différentes facettes de ce service offert aux citoyennes et je vous en suis à tout jamais reconnaissant. Merci à la meilleure équipe. Bénévolat au relais communautaire durant la pandémie. Le personnel et les membres sont très reconnaissants. C'était un grand plaisir pour moi d'aider les gens et de se nourrir durant cette situation difficile que nous vivons. J'adorais voir le sourire de chaque personne lors de mes livraisons. Ça, c'est ce qu'ils disent Karine Tisseur. Claude Rivet. Merci à toute l'équipe du relais de nous permettre de faire la différence en faisant du bénévolat chez vous. Ce sont aussi de belles rencontres et des échanges dans la joie et le bon humeur. Longue vie et à plus. Juliana Santos. Carmen Lucia Hernandez. Carole Morin. Les Sœurs Morin. Annick Livrosette. Maria de Fatima Resendez. Merci au relais de m'avoir accepté comme bénévole. Merci pour tous les respects que nous partageons. J'espère vous rejoindre bientôt. Sabrina Moïse, Christopher Livandlier. Maria Langlais. Andrada Teodora Dargoy. Manon Grimard, Sabrina Dagenet et Hélène Quentin. Je suis très fière d'être bénévole et très fière d'aider les gens dans les besoins. C'est valorisant et gratifiant. Bravo tout le monde! Sabrina Dagenet, super belle équipe, bénévole au relais communautaire de Laval. Super expérience, extrêmement fière de beau travail accompli à chaque semaine. Valérie Belomatis, le plus grand des bonheurs de cette journée était de voir le sérieux de famille que nous avons aidé. Nancy Bouchard, bravo à toute l'équipe du relais communautaire. Une journée de bénévolat pour vous en famille, c'est un moment pour se retrouver, partager et distribuer un peu de bonheur là où il y a parfois moins. Merci pour l'expérience. Geneviève Dufour, quel plaisir de voir les visages s'illuminer lors de la distribution de paniers de Noël. Je recommencerai avec joie l'année prochaine. Diane Sabourin, quelle belle expérience. J'ai déjà hâte de l'année prochaine. Au plaisir. Dans un esprit de partager et d'amitié, nous avons contribué à toute petite peu à notre manière à ensoleiller le quotidien des familles plus démunies. Ces expériences nous permettent chaque fois de réaliser la chance que nous avons de marquer des riens au quotidien. Nous sommes choyés que nous devons partager. Merci. Farah Saidi. C'est ce que nous a dit vraiment Marie-Hélène, Mathilde, Alice, Florence et Stéphane. Farah Saidi. I would like to say that Relais Communautaire de Laval is a place which contributes a lot towards community of Laval in every way. And I enjoyed working there as a volunteer, and I sincerely wish this organization a lot of success. Main dans la main, nous nous portons volontiers pour construire. Varda Kail. Au début de la pandémie en mars 2020, je me suis retrouvée sans emploi. Comme j'ai toujours été une personne très active dans la vie, je ne pouvais envisager de ne rien faire pendant la semaine de confinement. J'ai donc donné mon nom à la ville de Laval pour faire de bénévolat. J'ai rapidement été appelée pour le relais communautaire de Laval. L'expérience que j'ai vécue a été extraordinaire. Les gens, ils sont accueillants, gentils, ouverts et extrêmement dévoués. Lorsque la journée des bénévoles se termine, ils donnent encore de leur temps. Ils prennent soin de leur clientèle comme
de leur famille et m'ont toujours fait sentir que j'en faisais partie. Cet organisme est absolument essentiel dans la communauté lavalloise et elle aura toujours mon soutien. Merci beaucoup, Chantal. Linda Alnour. Robinson Louis-Jean. En tant que nouveau arrivant, être bénévole a été pour moi plus que bénéfique. Elle m'a permis de m'intégrer et d'être utile à la communauté qui m'a reçu et je demandais à toute personne ayant encore toutes ses forces de faire l'expérience de travailler pour les personnes qui ont besoin de vous, que tu sois immigrant ou canadien. Sophie et Philippe Bayandras. Travailler au relais, c'est non seulement agréable grâce aux gens qui travaillent, mais cela nous donne aussi l'impression d'avoir un impact positif et réel, surtout en temps de COVID. Karine Raymond et Rosemarie Gauthier. Ça a été très plaisant de travailler avec vous. Vous êtes une équipe très accueillante et nous avons beaucoup apprécié. Michael Arakelian, je vous écris pour vous remercier de m'avoir accepté l'été dernier en tant que bénévole. J'ai beaucoup aimé travailler avec les autres personnes présentes et aider les gens dans les besoins. Tout le monde était gentil avec moi et je trouve qu'une bonne ambiance règne au Québec, au relais communautaire de Laval. J'ai aussi réalisé qu'il y a plus de personnes que je ne le pensais qui n'ont pas assez de nourriture pour leur famille et je suis content qu'il y a des gens comme vous pour les aider. Merci aussi pour les repas que vous avez fait livrer. C'est très généreux de votre part. Maria Saoui. Demain, mais non, tu dois. On a deux mains, une pour nous aider, une pour aider les autres. Wow, très artistique, Maria. Merci beaucoup. Rania Sidani, je ne trouve pas de mots ou de phrases pour exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour tout ce que vous avez donné pour moi en termes d'aide et d'expérience au Québec. Merci beaucoup, Relais. Mustapha El Merehebi. À vous, mes plus belles histoires. J'offre le plus beau de gratitude et de reconnaissance. Merci beaucoup, Relais. Luna El Merebi. Tous les mots et les phrases se précipitent pour être un contrat de remerciement que personne ne mérite à part vous. Merci beaucoup, Relais. Marcel et Jean-Marie, vive le bénévolat. Si vous désirez rendre service et garder la forme, comme nous, à 77 et 81 ans, il est toujours agréable de partager avec des gens joyeux et sympas. Wow, merci beaucoup. Nathalie Turcotte et Luc Bollac. Agir à titre de bénévole au relais durant cette période pandémique nous a été grandement salutaire et réconfortant. Aider nos concitoyens fait du bien et si notre humble implication fut utile, alors c'est gagnant pour tous. Philippe Boulac, bénévoler, c'est tout à fait formidable. Nous avons eu beaucoup de plaisir en famille et avec les autres bénévoles. Nous sommes bien contents d'avoir pu contribuer à notre façon. Simon Bollac. Au printemps passé, j'ai joint l'équipe du relais communautaire de Laval et je ne le regrette pas une seconde. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer les boîtes de nourriture avec les autres bénévoles, mes nombreux amis et Stéphane. Merci beaucoup pour votre bel accueil. Eliane et Sac, le bénévolat au relais communautaire de Laval n'est pas pareil. Venez et vous verrez la différence par vous-même. Merci à la famille du relais. Issa Esak, une belle expérience que j'ai vécue et que je la répéterai sans faute. Merci Relais et merci à toi Issa. Marianne et Sac, bravo à toute l'équipe de Relais. Vous êtes plus que génial. Travailler avec vous est enrichissant et nous porte joie. J'ai hâte de vous revoir. Merci Relais.
Nassim Sayah. J'ai décidé de faire du bénévolat car je voulais aider les gens autour de moi et participer à leur mieux-être. À mon école, on nous exige de faire du bénévolat, donc c'était l'occasion parfaite. De plus, votre centre communautaire cherchait des bénévoles, donc j'ai sauté sur l'occasion pour aider des gens de mon quartier pour faire un changement positif dans ma communauté et apporter un peu de différence. Merci Nassim. Kianour Kianmer. Jenny Alejandra Ramos. Je suis bénévole dans le relais communautaire parce que le désir de servir et d'apporter la joie aux autres peut être le début d'une vie heureuse en soi. Daniel Richard, le Reiki est une technique de guérison énergique par une position des mains sur le corps en contact direct ou non et fait appel aux énergies vitales qui nous entourent. Merci Richard et on t'attend. Marlon Pachon. Je remercie les chances de pouvoir être bénévole en relais communautaire de Laval. Faire du bénévolat, cela a aidé pour mon intégration au Québec et aussi se sentir utile en aidant les autres. En le relais communautaire, il y a des professionnels qui sont très aimables, patients et engagés avec les gens. Merci beaucoup, Relais. Ricardo Gaspar Reina. Je suis heureux de pouvoir aider et contribuer à ma communauté. Je suis content à chaque fois qu'ils ont besoin de moi. C'est un lieu accueillant, plein d'enthousiasme. Stéphanie Louis-Jeanne. Liana Martinez. Aujourd'hui, je veux remercier le relais pour avoir fait une différence dans ma vie, pour l'opportunité, la confiance, le soutien et la chaleur humaine. Ils seront toujours une belle équipe qui font beau notre monde. Merci beaucoup. Germán Eduardo Herrera Gutiérrez. Je suis reconnaissante d'avoir pu faire ce travail bénévole car il m'a permis de connaître les autres réalités et d'aider de manière directe ceux qui ont besoin. Sylvie Cartier. Ce que soit humanitaire, artistique ou sportif, le choix est vaste et je peux faire du bénévolat. Elle est où ta fille? On va passer tout de suite l'entrevue. Bravo, bravo! Est-ce que vous avez aimé? Oui. Encore des bonnes raisons pour venir faire du bénévolat au relais communautaire de Laval. Maintenant, nous allons poursuivre. Au tout début de la soirée, je vais tester un peu vos connaissances parce que moi personnellement, je vous avais dit, le cœur du relais était avec nous ce soir. Est-ce que vous vous rappelez de qui je parle? C'est qui le cœur du relais? Ah oui, c'est bien Madame Isabelle Dion. Alors, Madame, Messieurs, vous allez avoir avec vous Madame Isabelle Dion, notre cœur. Au lieu de dire qu'elle est au cœur du relais, on préfère dire que Madame Isabelle Dion est le cœur du relais. Vous allez avoir tout de suite Madame Isabelle Dion avec sa fille en entrevue avec Madame Joumana Aoun. Alors, soyez attentifs. Sarah Jane, c'est ça? Sarah Jeanne? OK. Bonjour, ça va bien? Bonjour Isabelle. Donc, merci. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir ici au relais. Isabelle, toi, tu travailles au Centre de services scolaires de Laval. Oui. C'est quoi ton secret? Mon secret parce que là, à chaque fois qu'on a besoin de bénévoles, à chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un, Isabelle, c'est quoi ton secret? Bien, mon secret, c'est que c'est vous, en fait. Tout le monde qui met le pied au relais communautaire tombe en amour avec vous, avec l'équipe des A, Laura, Alejandra, Ramona, Lana, Joumana. Donc,
Dès que j'ai mis le pied ici, je me suis sentie tout de suite accueillie. J'ai adoré l'endroit. J'aime beaucoup venir ici et Sarah Jeanne aussi aime beaucoup venir au relais communautaire. Hein? OK. Comment est-ce que c'est une tradition familiale chez vous de faire du bénévolat? Parce que là, je vois vraiment toute la famille ici et toute la famille bien impliquée. Donc, est-ce que c'est une valeur, c'est un règlement? Je ne sais pas, parfois, il y a des parents qui imposent ça à leurs enfants. Est-ce qu'on t'oblige à venir ici ou? On me le demande, mais pas obligé. Bon, voilà. Et est-ce que toi, tu aimes venir ici? Ah oui. Ah oui, pourquoi? J'aime ça parce que plus on fait des choses, plus ça aide des familles, puis plus ça aide des familles, plus ça aide des personnes. Wow! Wow, my God! Je veux savoir, comment tu te sens ce soir? Comme je suis vraiment très contente parce que on met de la bonne humeur aux personnes quand ils nous regardent. Donc, j'aime ça. Oh my God, je crois pas que c'est une fille de 8 ans qui parle ça. Je crois pas ça. Tu sais que tu es plus mature que ton âge? Mm-hmm. Oui? Est-ce que maman te dit ça? Jamais. Jamais? Oh my God, OK, bon. Jamais. Bon, c'est moi qui te le dis. Je veux te demander de dire un mot à tes amis. Est-ce que tes amis, tous, ils font du bénévolat? Je pourrais dire que je suis la seule de ma classe parce que j'ai jamais demandé cette question parce que ça m'est jamais devenu en tête. OK. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu aimerais encourager tes amis à venir en famille pour faire du bénévolat? Ouais. Pourquoi? J'aimerais ça parce que j'aimerais ça que mes amis viennent parce que en même temps, plus on est comme plusieurs, plus ça on a du fun, hein? Oui, c'est ça. Oui, OK, parfait. Donc, est-ce que tu as un dernier mot à dire au relais? Est-ce que tu aimes ce soir? Qu'est-ce qu'on fait pour vous remercier? Mm-hmm. Oui. Est-ce que tu vas revenir? Est-ce que tu aimerais revenir faire du bénévolat? Oui. Oui, bien sûr. Toi, Isabelle, donc merci beaucoup. Merci. Quelle belle valeur que tu as inculquée dans ta fille. Est-ce que tu as encore un mot à dire? Moi, de mon côté, je te remercie à chaque fois que j'ai besoin de quelqu'un. Isabelle, s'il te plaît. Bon, voilà, toujours elle a la solution. Donc, est-ce que tu aimerais dire un mot? Est-ce que Moi, je veux dire merci à toute l'équipe parce que ça a été une année particulièrement difficile. Il y a eu beaucoup de bénévoles, il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont venues frapper à la porte. Puis souvent, c'est pas facile de venir demander de l'aide pour la première fois. Mais quand on met le pied ici, on se sent accueilli, on se sent apprécié. Donc, et tout ça, c'est grâce au relais communautaire. Donc, bravo à toute l'équipe, bravo à tous les bénévoles parce que ça n'a pas été une année facile. Et grâce à vous, il y a plusieurs familles, plusieurs personnes qui ont pu passer une année meilleure. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Et merci, je voudrais dire merci ceux qui sont à l'écoute, les bénévoles, la vingtaine de bénévoles du Centre de services scolaires de Laval. Exactement. Dont notre directeur des services éducatifs, Jean-Sébastien Desrosiers, qui est venu cet hiver livrer des paniers de Noël avec la coordonnatrice des services, Marie-Hélène Beaulac, qui fait partie de la grande famille de bénévoles, qui nous encourage à travailler avec des partenaires, qui nous appuient toujours dans nos démarches de bénévolat, même si des fois ça voyons comme on dit, ça déroge un peu de nos mandats. Ben, ils nous appuient, ils nous encouragent. Donc, je veux les remercier. Puis merci aux bénévoles du Centre de services scolaires de Laval. Merci pour votre temps, votre générosité. Et à l'année prochaine, j'espère. Bien sûr. Donc, voilà, merci beaucoup, Isabelle, pour ton implication. C'est très... votre collaboration est très précieuse pour nous. Donc, voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va aller chez Christina. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites sur le live, mais je suppose que vous avez fait des bons commentaires.
Écoutez, je pense qu'après une telle entrevue, Joumana, l'équipe, je pense que je vais mettre fin. On peut mettre fin à la soirée. Non? On n'a pas fini? Une bonne façon de rester connecté, il y aura des tirages. Écoutez, ça va aller pour une autre série de témoignages encore avec nos bénévoles, c'est pas fini. Hein? Vous allez pouvoir visionner à nouveau une autre série de témoignages. Alors, bonne audition. C'est une expérience extrêmement enrichissante. Du point de vue humain, ça nous permet de côtoyer des familles, des groupes de travailleurs et des groupes de bénévoles qui partagent la même idée de partager l'aide pour un support à la communauté. C'est des relations cordiales, très, très agréables. Et c'est également la satisfaction de pouvoir apporter un support à la communauté puis faire autre chose que simplement subir la COVID, mais dire qu'on donne notre petit coup de main pour que les choses s'améliorent pour tout le monde. Moi, j'encourage vraiment les personnes de tous âges qui ont un peu de temps à donner, à le donner au milieu communautaire dans le système du bénévolat. On n'est pas obligé de donner des journées complètes, des semaines complètes. On peut donner une petite bulle de liberté à gauche, à droite. Et ça fait la différence parce que le nombre de bénévoles croissant, ça fait des petites heures qui s'ajoutent les unes aux autres et une efficacité croissante pour la communauté. Et puis, je peux garantir que c'est l'occasion de faire une expérience extrêmement agréable et extrêmement satisfaisante du point de vue humain. Voilà. J'aime beaucoup la relais communauté parce que je aidais la personne en bas. Quand il travaille ici, je suis très content parce que toutes les personnes ici sont gentilles. J'ai commencé à faire le bénévolat ici par hasard. J'avais passé une journée, puis il y avait besoin du monde, puis ils m'ont dit comment que ça fonctionnait. Puis comme dans le temps, ça fait comme un bon 10 ans, je travaillais à temps partiel. Comme ça, j'ai aimé ça parce que j'ai rencontré plein de monde. On rit un petit peu, on se fait des amis, puis on continue la vie. Je suis arrivée ici avec mon copain qui a donné mon nom et puis le lendemain, on m'a téléphoné pour commencer du bénévolat. De voir les gens, comment ils sont heureux, je trouve ça valorisant au niveau personnel. Puis je recommencerai n'importe quand. Maintenant, aujourd'hui, je suis rendue à travailler ici à tous les jours comme subvention salariale. J'invite les gens à venir faire du bénévolat. Vous pouvez essayer, vous allez voir que vous allez pogner la piqûre comme moi je l'ai pognée. Pour améliorer mon français et pour apprendre comment je peux travailler avec les Québécois. C'est une expérience très amusante pour moi. Yo trabajo acá para ayudar a las otras personas y al mismo tiempo ayudarme a mí misma para mejorar mi francés y para perder el miedo a entrar a trabajar en este país que es tan bonito. Yo los invito a que hagan bénévole, que tomen ese coraje y tomen la decisión de hacer bénévole, que es una experiencia muy, muy gratificante. J'aime être vis-à-vis le monde. J'aime ça, travailler avec les gens alentour. J'ai connu le relais communautaire à mon arrivée ici au Québec en 2017, c'était vers fin 2017. C'est quelqu'un qui m'a orienté, c'est en fin de compte c'est le service d'immigration qui m'a orienté. Et le jour où je suis venu ici, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes qui étaient très gentils. Et puis j'ai vu que j'avais la possibilité de faire du bénévolat. Cette expérience tout d'abord m'a permis de connaître des gens qui viennent de différents horizons, qui viennent de différents endroits, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, un peu partout dans le monde. Donc j'ai eu la chance d'échanger culturellement avec pas mal de monde. Et puis aussi de connaître comment on travaille au Canada, quelles sont les valeurs québécoises, quelles sont les valeurs canadiennes. Et puis aussi, j'ai appris à toucher un peu à tout. Et puis aussi, moi d'habitude, je ne touche pas à la cuisine. En arrivant au relais, on m'a proposé de travailler, d'aider dans la cuisine. Et depuis, j'ai appris aussi à cuisiner. De temps en temps, maintenant, je concocte des plats chez moi que j'ai appris ici au relais avec le chef
que je remercie au passage, Brian. Puis aussi, j'ai connu pas mal de gens qui m'ont aidé dans mes démarches, qui étaient très gentils, qui m'ont orienté. À mon sens, c'est un excellent endroit, surtout pour les nouveaux arrivants qui arrivent ici au Canada, de venir ici. Et pas de venir ici uniquement pour l'aide alimentaire, ça c'est une partie, mais je pense aussi l'aide sur le plan social, culturel et professionnel est assez présente et ça peut aider énormément, que ce soit pour décrocher un travail ou que ce soit pour aussi t'épauler dans vos démarches, parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai entrepris des études à l'Université de Montréal et le fait de venir ici de temps en temps au relais, ça m'a permis de respirer, de me reposer un petit peu, d'échanger. Et d'habitude, je travaille ça tous les vendredis. Et quand je viens les vendredis, pour moi, c'est une fenêtre pour respirer, pour changer. J'attends le vendredi avec impatience. C'est vraiment un endroit où l'atmosphère est super. On sent vraiment qu'on fait la différence. C'est quand même des grosses journées, on travaille fort, mais on a une belle satisfaction à la fin de la journée. Et en plus, il y a des gens qui travaillent ici de différentes communautés et moi, mon petit défi, c'est d'apprendre l'espagnol. Alors, vous êtes les bienvenus, venez nous rejoindre, ça va nous faire plaisir. Buenos días! Super, c'est super vos témoignages et on est vraiment contente que tout le monde puisse connaître plus de vous, connaître plus vos histoires et connaître vos raisons, vos motivations. C'est incroyable et on voit vraiment de toutes raisons pour lesquelles on fait le bénévolat ici au Relais. Exactement, je trouve que c'est vraiment touchant pour voir l'impact de faire le bénévolat. Il y a plusieurs belles raisons pour faire le bénévolat, l'intégration, pour prendre les langues, pour sentir entre famille. Donc, merci, un gros merci pour tous les témoignages de tous les bénévoles. Merci. Ben, on va finir bientôt nos soirées. Alors, attendez-nous. C'est une dernière témoignage qu'on avait pris de nos bénévoles. On continue avec ça. J'ai été invitée par ma collègue Isabelle Dion à m'impliquer pour travailler bénévolement et avec cœur. Alors, j'ai participé à l'emballage de cadeaux, à la distribution des paniers de Noël et c'était une expérience inoubliable. J'en suis fière et j'en suis reconnaissante parce que c'est plus le fun de donner que de recevoir. C'est tellement enrichissant aussi de rencontrer des gens qui s'impliquent et de venir en aide à son prochain qui sont moins nantis que nous. Mais on est tous des frères et des sœurs, puis je pense que c'est important de serrer les coudes. Quand j'ai pris ma retraite, je trouvais longue d'être à la maison, mais je cherchais quelque chose. Heureusement, le bon Dieu me guidait vers le relais. J'ai eu une rencontre avec Mme Lana. C'est une personne extraordinaire. Elle m'a accepté tout de suite. J'ai commencé à faire du bénévole dans la friperie. Après, j'ai changé pour la distribution alimentaire. Le relais communautaire, c'est ma deuxième maison. C'est ma deuxième famille. J'ai toujours de respect vers moi et je pense que je respecte toujours les autres, le monde. J'aime tout le monde, je suis une personne très sociable. J'adore être ici. J'espère avoir la chance de retourner au relais faire du bénévolat. Je me sens tellement bien ici et j'adore aider. C'est ça que mon papa faisait chez nous et moi j'essaie de faire ici. Moi, je suis venu ici pour surtout l'expérience de vie. Je suis venu parce que en fait, je m'en vais comme policier, puis je voulais voir un petit peu la réalité des différentes clientèles en fait qu'il y avait dans la ville. J'ai rencontré plein de gens aussi, autant l'équipe de travail que les personnes qui viennent chercher des paniers alimentaires. La première fois que je faisais du bénévolat, j'ai appris beaucoup de choses sur la clientèle. Je pense que c'est des gens qui sont très contents d'avoir cette ressource-là. Ils viennent ici et sont très reconnaissants. Ils nous disent, en fait, moi, ils me disent à chaque jour. Je travaille avec eux à l'extérieur, donc ils me disent vraiment souvent. Puis même l'équipe de travail aussi sont très reconnaissants. Je me fais souvent dire comme quoi qu'ils apprécient que je sois là. Puis j'ai même été bénévole du mois, donc ça, c'est le fun aussi. Donc c'est ça, en gros, là, la raison pourquoi j'ai commencé à faire du bénévolat, c'était vraiment là, pour avoir une belle expérience de vie. J'aime donner de mon temps pour des personnes
qui en ont besoin. Moi, j'ai toujours été bénévole. J'ai déjà été bénévole antérieurement. C'est le fun de rencontrer d'autres personnes. Le bénévolat, pour moi, c'est très valorisant. Aussi, il faut se sentir apprécié par les personnes qui sont là auxquelles je travaille dans la cuisine aussi. Alors, je suis encore polyvalente dans la cuisine. Je fais de la plonge. Je prépare des salades ou des sandwichs. Tout ce que vous voulez, là. C'est ce que je fais. Et j'adore ça. On rencontre différentes personnes. Puis les intervenants aussi, ils sont des psychologues, ils sont tous différents, qui apportent des services. Et c'est très enrichissant. Ça nous permet de voir les gens du quartier, c'est bien. Puis on fait des belles rencontres aussi. Il y a différentes personnes qui viennent un peu partout, de Montréal, de Laval, et différents milieux aussi. Et étant donné que c'est multiculturel, on rencontre plein de gens. On peut même apprendre des langues ici. C'est très chaleureux. C'est la chaleur humaine ici que je trouve que ça vaut la peine, que les gens viennent expérimenter ça. Venez faire du bénévolat. Vous pouvez faire une journée par semaine, quelques heures ou une fois par mois, mais ça vaut la peine. C'est bien, c'est enrichissant. Citoyenne de Pont-Viau, je me suis impliquée dans le relais le printemps passé, quand tout a fermé. Je suis à la retraite, mais je fais aussi de la suppléance. Là, j'avais plus de suppléance, les écoles étaient fermées. Quelle belle façon de s'impliquer dans son quartier, de connaître le relais que je connaissais pas vraiment, je passais devant. Alors, je vois plus ce que c'est et l'importance du relais et l'importance du bénévolat dans la société et proche de chez nous. Je vous encourage à venir. Je suis arrivée comme bénévole au relais communautaire de Laval dans le contexte de la pandémie. Je travaille en milieu scolaire. J'étais arrêtée à la maison, puis je voulais me rendre utile. Donc, je suis arrivée ici et ça nous a permis à ma fille, que j'ai amenée avec moi, ma grande fille, ça nous permettait de travailler en proximité et non en distanciation lors de notre bénévolat. Ça nous a permis de rencontrer plein de gens intéressants puis d'aider beaucoup de personnes. C'est impressionnant le travail qui se fait ici et la quantité de nourriture qui peut passer. C'est vraiment impressionnant et ça fait toujours plaisir de le faire. C'est ma mère et c'est grâce à elle que j'ai commencé à faire du bénévolat ici. Et j'ai commencé par faire du bénévolat justement, puis après j'ai réussi à avoir un emploi d'été. Donc ça peut être une façon de se trouver un emploi aussi. Et l'équipe est vraiment accueillante, ça a été vraiment le fun. Donc, voilà. Merci beaucoup pour tous les beaux témoignages qu'on a faits. Maintenant, on va faire des tirages. Turquie, je vais te demander de commencer à faire des tirages. Donc, on a pris vos noms pendant que vous avez fait des commentaires. On les a écrits sur une feuille et maintenant, Turquie, il va choisir un nom. Voilà. Le premier nom que Turquie a tiré, Carole Saint-Amand! Je vais profiter de dire merci pour l'équipe, merci pour ce beau travail, super wow, merci pour toute l'équipe qui a travaillé fort, tous les bénévoles derrière ce travail-là, et on continue avec le tirage. Joumana, combien tu as prévu de cadeaux? 15 cadeaux. Oui! Très là, généreuse. J'ai pas dit à elle. J'ai dit 15 cadeaux. Voilà, n'est-ce pas, Lana? Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Janine Leblanc. Je veux juste vous dire, pour recevoir les cadeaux après, vous allez communiquer comment, Joumana? Donc, vous allez appeler au relais au poste 130. Le numéro, c'est le 450-668-8727 au poste 130. Merci. Bonne journée. Bonne fin de journée. Let's go, Turquie! La prochaine! Go, Turquie! Go, Turquie! Madame Sylvie Cartier! Les prochaines! En parlant de Sylvie et de la beauté, je ne veux pas oublier Ola, qui était
la personne qui a s'occupé des cheveux et de bénévoler, c'est chic, des madames avec nous. Oui, bien sûr, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec Ola, notre coiffeuse ici au relais, puis vous allez être toujours satisfait avec les prix et tout. Puis, qu'est-ce que tu veux dire toi aussi? Le numéro aussi. OK, c'est quoi? Le poste 300. 450-668-8727, le poste 300. Merci. Bonne journée. Pas croissant, c'est 300. C'est croissant au chocolat? Je sais Bon, pas. le prochain cadeau, c'est Paola Beltestros. Paola! Félicitations, Paola! La prochaine! Chut, tu vas dire, toi, le nom. Kumba Bumba! Kumba! Bravo! Ah, mon Dieu, merci. On a Lucia Hernandez. Lucia! La prochaine, Turquie. Prochaine. Pierre Nassa. Mélange, Turquie. Donc, on a Karine Raymond. Anwar Bentanfous. Alejandra Ramos. C'est pas Ortiz, hein? Qui veut les cadeaux? Greg Roy! Greg! Tu vas la prendre le mardi quand tu vas te présenter là. Excellent, Greg! Tout de suite, en arrivant tout de suite à mon bureau. Partage vidéo, commentaire, tout le temps par Greg. Et la liste est faite avec lui tout le temps. Nina Hatem. Hein? Joanna, compte, s'il te plaît, parce que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 encore. OK, il reste 4. La prochaine. C'est qui? Sylvie Cartier. Mais on l'avait déjà passé. Ah, t'as passé 2 fois, Sylvie. Le travail n'est pas bien fait. Pas Non. bien. Je vais prendre une autre. Tu permets, Turquie? Roxana Contreras. Hey, Roxana! Bravo, Roxana! On va voir les chances. La prochaine, c'est Hamid El Kidiri. Exact. En arrière. Oui. OK, Liana. Christopher Lee Levens. Bravo, Christopher! C'est le dernier. Le dernier tirage. C'est bon. Pam pararam. Drum roll. Mireille El Moujabel. Bravo! Mais je voulais juste vous dire quelque chose. C'est vrai qu'on a dit 15 cadeaux, mais par contre, moi, je veux offrir maintenant de l'équipe du relais 2 coupons, chaque coupon valeur de 15 $ pour 2 autres personnes de chez notre coiffeuse Ola. Alors, vous pouvez prendre un rendez-vous, comme tu as dit, le numéro 450-668-8727, poste 300,
Les coupons, vous pouvez les avoir de Jumana sur le poste 130. Alors, on va faire encore 2 tirages. Bravo! Go, Turquie! Turquie! C'est qui le gagnant? Madame Diane Garot. Diane! Et finalement? Lana Kanan, s'il vous plaît. Ah, je suis contente. Ça va être moi finalement. Oui. Non, c'est pas vrai. Salima Ladjal. Salima! Ah, en plus! Et avec nous! Salima, elle s'est présentée sur place directement pour avoir son coupon. Vraiment, non. Trop rapide, hein? Vraiment. C'est très rapide. C'est la gagnante la plus rapide du monde. Bravo! Merci. Merci pour le salon Santé Beauté. C'est un salon qui offre beaucoup de services très importants pour les clients. Il y a les clients qui viennent au relais et puis quand ils montent pour voir là, ils sont vraiment contents et on voit leur sourire. Exact. Et puis, vous pouvez voir, voilà. On est très contents. Le coupon va rester $15. C'est ça. Il ne va pas augmenter. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Et puis, bravo, équipe de relais. Merci Salima. Encore une fois, avant de terminer, je veux remercier encore une fois l'équipe. On va remercier tous les commanditaires de M. Solpolo, M. Stéphane Boyer et Mme Annie Kotrakis qui nous ont aidés à avoir été les commanditaires de notre événement aujourd'hui. Et merci pour toute l'équipe comme les bénévolats, M. Jeffrey Naza et M. Sans oublier l'effort de l'équipe. Bravo l'équipe. C'était un événement où vous avez eu peu de temps, mais beaucoup de travail à faire et c'est bien réussi. Bravo et félicitations pour vous aussi. Un grand merci aussi pour ton support, Lana. Donc, grâce à toi, on a pu faire aussi, donc tu as accepté ce projet, c'était à la dernière minute. On a fait 180 livraisons de repas pour nos bénévoles. Donc, on a décidé cette année, puisqu'on ne pouvait pas faire un rassemblement, on est allé nous-mêmes, les employés, toute l'équipe, vraiment un grand merci à toute l'équipe. On a fait des livraisons à domicile. Il y a eu aussi des cueillettes, 180 repas. Les autres bénévoles qu'on n'a pas pu les joindre, je vous invite à nous appeler et on va vous donner des repas, les personnes qu'on n'a pas pu contacter. Donc voilà, notre soirée vient à fin. Merci beaucoup, merci vraiment. Donc, j'espère que vous avez aimé la soirée. Et l'équipe vous dit un grand merci. Merci tout le monde. Oui. Je voulais juste dire, c'est toi qui va cuisiner, c'est ça, j'ai entendu. Okay, donc c'est elle qui m'a donné le OK, c'est pas vrai. Donc, je voulais juste encore dire quelque chose. Ce qui était de la beauté de cet événement de livraison, j'étais fière parce que cette fois-ci, c'était les employés, c'était l'équipe qui voulait dire merci de leur manière au bénévolat parce que tout ce que vous avez fait cette année, c'était beaucoup. Présentement, grâce à vous et grâce à vos efforts, on a pu répondre à plus que 540 familles par semaine. On est en train de leur offrir des boîtes alimentaires. Alors, merci et à la prochaine. Patrick, tu as... Je voulais juste dire félicitations, équipe du relais. 184 repas livrés, c'est bien. Mais nos bénévoles, eux, ils en livrent entre 400 et 500 par semaine. C'est ça, c'est bien dit. Donc aussi, avant de vous quitter, on vous rappelle que notre assemblée générale va être le 16 juin. Soyez nombreux aussi pour assister à cette assemblée annuelle. Merci beaucoup et on finit. Voilà. C'est chic! Surtout au relais communautaire de Laval. Je ne sais pas s'il fallait mentionner
le relais est fermé lundi, par contre. Non. Bravo, tout le monde! Bénévolat. Bravo! Bénévolat, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Bénévolat, c'est chic. Bénévolat, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Ah, bénévoler, c'est chic. Bénévolat, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Haha, bénévoler, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Hey, bénévolat, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Bénévolat, c'est chic. Bénévoler, c'est chic. Bénévoler, C'est chic.